Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube et merci de votre fidélité. Toujours encore en confinement. Et je ne peux pas vous dire que ça fait plaisir, mais on est là. Heureusement, nous avons l'Internet et on peut rester toujours en contact, on peut toujours parler aux gens, on peut toujours diffuser ces messages et ces études. Et je prie que ça soit une bénédiction dans votre vie, un encouragement pendant ces semaines de confinement. Il a dit au moins de 4 semaines, ça peut être plus. Donc on va laisser tout ça dans les mains de Dieu, cette situation, ce virus qui circule toujours. Et c'est dans les mains de Dieu, n'est-ce pas? Donc prenez soin de vous, protégez vos proches. Et on va fixer les yeux sur Dieu. Amen. Donc, Juge, si vous avez une Bible dans l'Ancien Testament, Juge, chapitre 16 aujourd'hui, Juge 16. On va étudier un homme qui était fort, mais faible aussi. L'homme fort qui était faible. La Bible dit en Juge, chapitre 16, verset 4, Samson. C'est l'histoire de Samson. La Bible dit en verset 4, « Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, et elle se nommait Delilah. » Samson et Delilah. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le et sache de lui en quoi consiste sa grande force, et comment nous pourrions le vaincre, afin que nous ne le lions pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Delilah dit donc à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Et Samson lui répondit, « Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût point encore sèche, je deviendrai faible, et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche, qui n'était point encore sèche, et elle l'en lia. Et les gens étaient en embuscade chez elle, dans une chambre, et elle lui dit, « Les Philistins sont sous toi, Samson. » Mais il rompit les cordes comme se rompt un cordon des tubes lorsqu'elles sont le feu, et le secret de sa force ne fut point connu. Avancez à verset 15. Alors elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est point avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois. » Ok, 3 fois, tu ne m'as point déclaré d'où vient ta grande force. Et elle le pressait tous les jours par ses paroles, et le tourmentait, de sorte que son âme en était affligée jusqu'à la mort. Alors il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu, le sein de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais faible. Et je serai comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoyait appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent donc vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle lui fit raser 7 tresses des cheveux de sa tête. Elle commença ainsi à le dompter, et sa force l'abandonna. Et alors elle dit, « Les Philistins sont sous toi, Samson. » Et il s'éveilla de son sommeil et dit, « Et j'en sortirai comme les autres fois, et je me dégagerai de leurs mains. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Prions. Père, merci pour ce passage. C'est une histoire une biographie très triste d'un homme qui avait toute la possibilité dans sa vie de faire le bien, de tout rendre la gloire avec sa vie, mais tristement, il a perdu sa vie. Et
Père, je te demande de nous protéger, de nous aider à gagner la victoire contre le mal et contre le péché, cher Père. Merci du pardon qui est disponible en Jésus. Merci de son sacrifice à la croix pour nous. Aujourd'hui, dirige nos cœurs vers toi. Donne-nous la victoire dans nos vies personnelles. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà commencé l'étude par rapport du péché, les causes, dans les semaines prochaines, l'origine. Aujourd'hui, on va voir les conséquences sévères du péché. Ça fait une bonne semaine à New York. Vous connaissez New York, en Amérique. Et on peut dire que 2020, c'est une catastrophe. Chaque mois qui passe, on se demande est-ce que ça peut être pire. Mais encore 2 mois qui restent en 2020. Reste positif, d'accord? Mais en 2020, un monsieur qui s'appelait Greg, il était en train de se patienter. C'était un arrêt de bus. Il a entendu le bus dans le quartier du Bronx aux États-Unis, à New York. Et tout de suite, en dessus de lui, il y avait un gouffre sur le trottoir. Et au-dessus de ses pieds, le trottoir s'est fondé en dessus et il est tombé 5 mètres. Et il est arrivé, il a arrêté de tomber et il était en bas, il était complètement couvert par des rats. C'était un nid, une fosse de rats, des centaines de rats, partout sur ses jambes, son corps, sa tête. Il n'a pas crié parce qu'il ne voulait pas que les rats rentrent dans sa bouche. Il n'a pas crié, il n'a pas parlé même, mais il a regardé au-dessus de lui, de la fosse, et les gens, ils ont vu, ils ont appelé évidemment aux pompiers, et les pompiers sont venus, et ça leur a pris une bonne demi-heure pour retirer Greg de sa place parmi les rats. Donc aujourd'hui, pour moi, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, c'est une illustration de ce qui peut arriver dans nos vies. La vie s'effondre des fois. La vie s'effondre et souvent c'est le péché. Le péché dans notre vie privée, notre vie personnelle, qui peut provoquer un effondrement dans notre vie. Et ça c'est bien arrivé dans notre histoire aujourd'hui. C'est important, soyez clairs, c'est important de comprendre que Dieu, il a une volonté spécifique et claire pour votre vie. Quelque chose à accomplir avec les années de votre vie. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes chrétienne, vous êtes là pour une raison. Dieu veut vous bénir et veut accomplir quelque chose d'éternel par votre vie ici-bas. Ne gaspillez pas votre vie. Donc, il y a une tentation quand même. Il y a une tentation de s'adapter aux manières et aux choses de ce monde actuel, ce monde présent. De vivre comme les autres personnes, de vivre pas pour Jésus-Christ, de vivre pour soi-même, de vivre pour le plaisir, de vivre pour l'argent, pour les autres choses. Donc, c'est important de comprendre que ça, c'est une tentation réelle. 2 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit, « C'est pourquoi sautez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. » Dieu dit que c'est ma place comme un enfant de Dieu dans ce monde. C'est de me séparer du mal, de me séparer du péché. Mais malheureusement, vous savez comme moi que ça c'est facile à dire, mais des fois c'est difficile à faire. La période des juges était très très compliquée. Donc on a lu la semaine dernière par rapport d'une histoire d'Acon et Josué qui était l'adjoint, qui était le leader des Juifs. Il a suivi Moïse, mais au fur et à mesure, il a dirigé les gens. Ils sont entrés, la nouvelle génération est entrée dans le pays promis. Ils sont entrés, ils ont
ils ont commencé à gagner des batailles. Et ça, c'était vraiment la volonté de Dieu. Des générations, des batailles, des années après, il y avait toujours des batailles, toujours le combat à faire, mais les Juifs, ils ont décidé de ralentir, de laisser tomber les guerres, de redémarrer leur vie et de recommencer. Mais malheureusement, tristement, il y avait toujours des nations païennes autour d'eux, les Philistins, à Canaan. Ils étaient toujours partout. Et ces autres nations, ils ont vraiment fait la misère contre les Juifs. Et ce n'était pas quelque chose super top. Donc, c'était très compliqué. Donc, Dieu, après la mort de Josué, il a envoyé des juges. C'était des hommes et des femmes spécifiques appelés par Dieu pour faire quelque chose, une œuvre politique, une œuvre aussi militaire, une œuvre spirituelle aussi devant l'Israël et devant les Juifs. Le peuple d'Israël avait décidé de ne pas prendre plus du pays, tout le pays, et ils ont malheureusement adopté l'idolâtrie et la manière des autres nations. Dans beaucoup d'histoires, on juge, ils étaient assujettis à ces autres nations. C'était le cas pendant la vie de Samson. Samson était un homme connu pour sa force. Mais voyez, juste pour vous donner un peu de contexte, Juge chapitre 21, verset 25, la Bible dit, « En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël, mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Nous avons beaucoup de cette attitude aujourd'hui. Les gens font n'importe quoi, ils font ce qui sont bons à leurs yeux, au lieu de regarder, de savoir ce que Dieu veut. Donc, ces gens, le peuple, ils n'avaient pas accompli toute la volonté de Dieu. Ils étaient contrôlés par des païens. Ils ont décidé de faire la paix avec la méchanceté de ces nations. Donc Dieu, il a envoyé des juges. Vous pouvez lire les autres chapitres pour vous-même. Donc, chacun de ces serviteurs n'était pas super. Samson, un exemple parfait. Il était un homme, mais il n'était pas moralement. Physiquement, il était Superman. D'accord? Physiquement, il était super fort. Mais moralement, spirituellement, il était très faible. Il avait une force exceptionnelle, inconnue, une puissance inconnue et incroyable. Il a fait des prodiges contre les Philistins. Il était une source de misère pour ces idolâtres, ces gens qui ont opprimé les Juifs. Mais Samson était moralement, comme je vous ai dit, moralement et spirituellement, n'était pas en accord avec Dieu. Dieu lui a donné cette force exceptionnelle, mais son cœur n'était pas vers Dieu. Ça peut arriver dans nos vies aussi, n'est-ce pas? Même pour un enfant de Dieu, ça peut arriver et à l'extérieur, tu te sens bien, je suis chrétien, mais à l'intérieur, où est mon cœur? Et je vous demande ça, où est votre cœur aujourd'hui? Vous pouvez être bien habillé, bien connu comme un chrétien, un enfant de Dieu, un fidèle de votre assemblée, mais où est votre cœur aujourd'hui? C'est la possibilité pour chaque chrétien. Je peux vivre ma vie, je peux faire ce que je fais, mais mon cœur est vers le mal, vers le péché. C'est très, très trompeur. Un chrétien, mais charnel. Un chrétien qui préfère le mal. Un chrétien qui préfère d'être comme le monde, comme tout le monde. Mais quand le chrétien préfère de faire sa propre volonté, il est comme le monde. C'est vrai. Quand le chrétien excuse ses péchés comme une faiblesse mineure, il est comme le monde. Quand le chrétien donne le péché une place privilégiée dans sa vie privée, dans son cœur, il est comme le monde. Donc nous sommes appelés, comme des enfants de Dieu, d'être séparés et différents. Romains chapitre 12, la Bible dit, « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Donc Dieu veut, sa volonté, c'est que je sois 100% différent. Samson, il s'est levé un jour,
Et il ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. Nous venons de lire le passage. Delilah, sa copine, sa prostituée, son amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est couper ses cheveux, la source de sa force et de sa puissance. Et alors, il n'était pas même au courant que Dieu n'était plus avec lui. Et ça peut être vous et moi aujourd'hui. Si je cherche à être exactement comme le monde dans ma manière, dans mes pensées, dans mes activités, alors Dieu, il n'est pas avec moi. Il ne peut pas me bénir. Et c'est pourquoi je dois me battre continuellement contre le mal. Je dois me battre contre cette tentation, contre cette idée, cette pensée d'être comme le monde aujourd'hui autour de moi. Voyez que Dieu refuse de bénir l'infidélité. Il ne peut pas. Dieu refuse de bénir notre manque de justice, la pureté. Et si je suis impur, il ne peut pas bénir cette impureté. Il ne peut pas bénir mon péché personnel. Il veut que je reste pur. Il veut que je reste distinct. Il veut que je reste séparé de ce monde dans ma vie. Et je dois chercher à être plus en plus comme Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Donc, si vous vous trouvez aujourd'hui et vous êtes dans une fosse des rats, j'espère pas, ok? Mais vous comprenez, vous voyez ce lien entre la fosse. Donc, un jour, il y aura toujours des conséquences pour le mal et pour le péché. Un jour, il y aura toujours des conséquences. Et je peux, si je ne fais pas attention, comme un enfant de Dieu, je peux me trouver dans une fosse. C'est la réalité. L'enfant de Dieu ne doit pas être comme le monde. Je ne peux pas. Pourquoi? Première chose, parce que c'est difficile de prendre une décision correcte. Si je cherche à être comme le monde, pour moi, comme un enfant de Dieu, entre deux natures, deux familles, ça serait presque impossible de prendre une décision correcte. Verset 1 de chapitre 16. Et vous pouvez lire le reste de son histoire, chapitre 14, 15, 16. Mais la Bible dit, Samson alla à Gaza et il y vit une courtisane et entra chez elle. Samson, il aimait bien les femmes, n'est-ce pas? Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, une prostituée. Elle se nommait Delilah. D'abord, comprenons bien que Samson était pourri, moralement et spirituellement. Pourri. Il passait du temps avec des prostituées, il a passé trop de temps chez les païens, et il n'était pas soumis à la volonté de Dieu par rapport de son pureté, de sa pureté. Il a fait ce qu'il voulait faire, et ça se voit. Donc, c'est clair, il n'était pas un militaire, mais il a fait des prodiges, il a fait la misère aux Philistins, il a tué, la Bible explique avec un os, il a tué 1000 Philistins à la fois, l'un par un. Donc, ce gars était super fort. Mais nous voyons dans les versets et dans ces chapitres son incapacité de prendre une décision correcte. Il était toujours en train de faire ce qu'il voulait faire, au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu. Combien de chrétiens sont loin de Dieu dans leur quotidien? Et ils sont préoccupés par des choses, par les convoitises de ce monde, d'être comme tout le monde. Et quel choc! Ces gens ne peuvent pas prendre une bonne décision. Et c'est triste. Je ne peux pas vous dire, comme un pasteur, combien de fois que je vois ça dans les vies des gens. Ils ont cherché à être comme tout le monde. Et le résultat, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre une décision spirituelle, une bonne décision. Le péché, qu'est-ce que ça fait? Le péché nous aveugle à la réalité des fois. La réalité de la situation actuelle. Le péché nous fait penser que nous sommes capables de supporter les effets et les conséquences de nos choix stupides.
Et je dois vous dire, le péché nous rend stupides. Si vous vous donnez aux mains, vous vous donnez au péché, ça vous rend bête. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 14, verset 12. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché. C'est trompeur. Et il faut suivre Dieu, il faut suivre sa parole pour prendre des décisions correctes, pour prendre des décisions justes. C'est important de comprendre ça. Donc, la deuxième chose. Premièrement, c'est difficile de prendre une décision correcte. Deuxième, notre force spirituelle devient très faible. Et nous voyons au verset 5, on n'a pas le temps pour lire chaque verset, mais les princes des Philistins ont demandé à Delilah, sa copine, de découvrir la source de sa puissance. Évidemment, ils avaient marre de rester avec cet homme qui leur a fait la misère. Et maintenant, ils avaient envie de savoir pourquoi cet homme était aussi fort. Donc, Delilah, elle a convaincu Samson d'expliquer la source de sa puissance. Elle a pleuré, elle a plaidé, elle a demandé, elle a demandé, elle a demandé. Et il lui a monté 3 fois. 3 fois. Et attention, ce n'était pas le vrai amour, n'est-ce pas? Pour Delilah et pour Samson. C'était la convoitise, quoi. OK? Mais le monde va essayer de vous séparer de votre Dieu, la source de votre force. Si le monde peut vous séparer de votre lecture biblique, alors ils vont le faire. Si le monde peut vous séparer de votre assemblée, alors pourquoi pas? Ils vont essayer. Pourquoi? Pour vous croquer, pour ruiner votre vie, pour ruiner votre efficacité pour Dieu. Donc si vous êtes faible spirituellement, vous ne pouvez pas être efficace pour Jésus. C'est impossible. Et voilà ce que ce que Satan veut. Satan veut vous croquer. Il a demandé aussi en Luc 22, Jésus a dit à Simon, le Seigneur dit aussi, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler comme le froment. Donc, Satan est très, très intéressé par votre vie. Il faut comprendre ça. Et ne pas donner une occasion à Satan et à ce monde. Restez fidèle à Dieu. Laissez Dieu guider votre vie. Donc, sinon, la faiblesse spirituelle dans votre cœur, c'est une porte ouverte pour qui? Pour votre ennemi. Et c'était comme ça avec Samson, avec les Philistins. Donc, honnêtement, Delilah n'était pas son ami. Delilah était là pour des cieux, pour elle-même. Mais c'était la réalité. Notre force spirituelle, si je ne suis pas en train de marcher avec Dieu, alors je serai faible. Et troisièmement, si je cherche à être comme le monde, alors il y aura un souci. Mes fréquentations ne seront pas bonnes. Verset 18, la Bible dit, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, elle a téléphoné à monsieur le coiffeur, il est venu, et voilà, ils sont découpés de ses cheveux, et voilà, il n'était plus fort. Il n'a pas pris des bonnes décisions par rapport à ses fréquentations. On a déjà vu ça. Et ça peut arriver pour des jeunes, pour des adultes. Et si on ne fait pas attention, nous choisissons des gens et des fréquentations qui ne sont pas du tout une bonne influence dans nos vies. Proverbe chapitre 13, verset 20. La compagnon des fous se perdra. Proverbe 13. Pourquoi? Parce que je deviens comme mes fréquentations. Je deviens comme mes amis.
Je deviens comme les gens qui je vois régulièrement. C'est difficile de résister les appels de mes proches pour faire la fête, pour suivre la débauche. Et c'est dur. Delilah n'aimait pas du tout Samson. Mais elle a persisté, elle a persisté, elle a persisté, elle a demandé. Et Samson lui a dit la source de sa force. Et c'est comme ça, quand vous cherchez à être comme tout le monde, et vous cherchez à être comme le monde, ce siècle présent, alors vous allez prendre des mauvaises décisions par rapport à vos amis, et vos fréquentations ne seront pas bonnes. Elle a bien profité de sa vie et de sa mort. Elle a bien profité de cette information. Et les gens dans le monde, les gens que vous trouvez dans le bar ne sont pas vos amis. Écoutez-moi. Les gens que vous voyez qui rejettent Dieu ne sont pas vos amis. Ils sont là, et ça, cette idée, c'est complètement ridicule. Il faut chercher des amis qui aiment Dieu, qui cherchent qui sont des bonnes influences dans votre vie, qui vous motivent, qui vous encouragent vers le bien, pas vers la débauche et les mauvaises choses. Mais si je cherche à être comme le monde, mes fréquentations vont refléter cet effort et cette recherche. Dernière chose, notre vie, si je cherche à être comme le monde, notre vie expérimente le chaos et la misère. Donc la Bible explique au verset 21, les Philistins le saisirent donc et lui crevèrent les yeux. Tout de suite, il est aveugle. Tout de suite. Et je ne sais pas si Delilah était présent pour ça, mais voilà. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent de 2 chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis il avait été rasé. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Et ils dirent, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Donc, ils ont appelé à Geolier, ils ont demandé à Samson, on a besoin de lui. Et il a mis Samson entre 2 grands piliers de leur temple, et ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Verset 24, quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu, Dagon, l'idole, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, le destructeur de notre pays, et celui qui en a tant tué d'entre nous. Ils étaient contents. Sa copine l'avait donné à ses ennemis. Il avait perdu sa force, il avait perdu ses yeux, et quel échec, quel chaos. Et le monde se moque à chaque réussite de convaincre un chrétien de se détourner de Dieu. Si le monde peut vous convaincre à tourner le dos, arrêter d'aller à l'église, arrêter d'étudier la Bible, arrêter de faire le bien dans votre vie, alors ils vont se réjouir, ils vont se moquer de vrai Dieu. En fait, la vie de Samson était une image de son échec. Et c'est comme ça avec le péché. Qu'est-ce que le péché fait? La misère. Qu'est-ce que le péché fait? Ça fait le chaos, la destruction. Et avec le reste de sa force, évidemment, la Bible explique en verset 22, les cheveux de sa tête recommençaient à croître, et il avait un peu plus de force. Il a demandé à un garçon de le mettre entre les 2 grands piliers de ce temple. Et la Bible dit, la maison était pleine, verset 27, d'hommes et de femmes, et sur la plateforme, près de 3000 personnes. Il a demandé en verset 28, il a demandé au Seigneur de le fortifier.
Et la Bible dit, entre les deux piliers, verset 29, du milieu, sur lesquels la maison reposait, il s'appuya entre eux. L'un était à sa droite, l'autre à sa gauche. Et voilà, il a fait tomber tout le temple. 3000 personnes sont mortes. Il est mort aussi. Et la fin de sa vie, la destruction, parce qu'un jour, il a décidé de se donner au mal. Et il a perdu sa vie. La destruction lente, l'échec, le chaos, c'est triste. Et je peux vous dire aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, ça peut arriver dans votre vie. Vous dites, je suis chrétien, Daniel. Daniel, je suis enfant de Dieu. Ça c'est le péché. Si vous jouez avec le péché, ça peut détruire votre vie. Si vous le laissez entrer dans votre vie, ça peut ruiner votre avenir et votre vie présente. Donc, ça vous invitez le chaos et la destruction. Donc, il faut faire attention. Il faut demander à Dieu de vous protéger, de vous fortifier contre le mal, vous aider à prendre de bonnes décisions dans votre vie. Et sans ça, on peut ruiner, on peut gaspiller, on peut détruire nos vies. On a besoin de lui. Ne jouez pas avec le péché. Ne jouez pas avec le péché. Restez proche à Dieu. Lisez la Bible jour après jour. Laissez Dieu travailler et bosser dans votre vie et dans votre cœur personnel, dans votre cœur. Et il va le faire. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.